Hola a todos, buenos días. Hoy en A Fondo contamos con la presencia del antiguo primer ministro de Togo, Agbeyome Kojo, jefe de la misión de observación África Solidarité, y del presidente ejecutivo de dicha ONG, Thomson Umar Belem. Vienen a decirnos cómo les ha parecido las recientes elecciones legislativas y municipales en nuestro país. Y hoy, 16 de noviembre, es el Día Internacional para la Tolerancia. Empezamos. Monsieur Agbeyome Kojo, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Omar, bonjour. Bonjour, monsieur. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Bueno, ya te saludo en español porque vas a traducir esto. Pero vamos a hacer una entrevista bilingüe, ¿no? Para comprensión de todos, siempre como lo vamos haciendo. Tenemos aquí al señor Agbeyome Kojo. Él es antiguo primer ministro de Togo. También ha ocupado muchos cargos, ha sido ministro del Interior y otras responsabilidades más. Bueno, tenemos lo último, al señor Thomson Umar Belem. Ya le tuvimos aquí en ese programa con quien tratamos otro asunto que no fue entonces lo de las elecciones. Pues bien, se trataba aquel día de, si mal no me acuerdo, del premio, ¿no? Que proponen al jefe de Estado. Pues hoy están aquí ya en el marco de las elecciones que se acaban de celebrar. Ellos han sido una organización que ha formado parte de los observadores internacionales. Pues bien, aquí nos van a decir cómo les ha parecido las elecciones. Ellos han elaborado un informe, una declaración preliminar sobre estas elecciones, y lo han presentado ayer ante los medios de comunicación, una rueda de prensa. Bien, no trataremos de leer íntegro esto, sino más bien ellos van a proceder a explicarnos más o menos el contenido, porque del contenido vamos a hablar, de esta declaración preliminar, es preliminar según ellos. Bien, vamos a empezar con esta pregunta muy importante. Al ser un personaje que ha pasado por la vida política de su país y sigue la vida política de su país, el antiguo primer ministro de Togo, queremos que nos cuente su experiencia, ¿no? Sobre todo como miembro que ha sido de un gobierno, de un país africano, que nos cuente su experiencia como miembro del gobierno que ha sido y como persona experimentada, ¿no? Digamos, en lo que son las elecciones en África en general, que nos cuente su experiencia antes de ir concretamente a las elecciones de Guinea Ecuatorial. J'aimerais à ce que vous lui expliquiez votre expérience sur la vie politique et en même temps l'expérience que vous avez à propos des élections. Elecciones en África. En Afrique en général. Ok. D'abord, je voulais les remercier de cette opportunité qu'ils me donnent de venir échanger donc, sur une chaîne publique
Donc, à propos des élections qui sont déroulées ici, et à propos donc du parcours donc, qui fut le mien. Donc, rapidement, j'ai été député, j'étais donc président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, j'ai été ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et organisé aussi un scrutin. Et puis, j'ai été Premier ministre de la République, j'ai pris part aux élections présidentielles donc, au Togo de 2010. Et puis bon, en 2015, j'ai été investi, mais pour un certain nombre de raisons, il n'ai pas pu prendre aux élections. Bref, je suis une personnalité politique, donc, en tout cas visible donc, au Togo. Et également, je sais à peu près de toute façon ce qui se passe en Afrique en matière d'élection. Et c'est en cela que, lorsque je fus sollicité pour conduire la délégation de Africa Sport, Africa Solidarité pour venir ici, j'ai accepté, j'ai vu comment les élections ont été organisées ici. Et je dis, personnellement, je suis impressionné par le calme, la sérénité, la discipline des électeurs. Et au moment de la compilation des résultats, le fait que les observateurs étaient calmes. Dans d'autres pays, au moment de la compilation des résultats, les gens envahissent les bureaux de vote. Je tiens aussi à rendre un hommage aux forces de l'ordre et de sécurité, qui ont été très professionnels. Ils étaient là, à titre dissuasif. Et ils n'ont pas tenté donc, de s'immiscer dans le domaine. C'est extrêmement important. Ailleurs, ce n'était pas comme ça. Et donc, bref, je veux dire que ce que je dis, c'est unanime, d'ailleurs, que ce soit du moins le chef de mission donc, de l'Union africaine ou toutes les autres délégations, que ça s'est très bien passé, les élections. Bien sûr, nous avons relevé un certain nombre de faiblesses dont il faut tenir compte pour les prochains scrutins. Mais globalement, je dis, le scrutin s'est très bien déroulé. Et je voudrais aussi rendre hommage aux femmes. Parce qu'en fait, quand vous prenez le corps électoral, plus de 50% de ce corps électoral est constitué de femmes. C'est une chance pour le pays. Parce qu'en fait, là où les femmes prennent le devant, décident, ce pays-là doit aller de l'avant. Je finis cette première intervention en disant qu'il y a 20 ans, j'étais moi en Guinée-Équateur, notamment à Bata. J'étais directeur général du port autonome de Lomé. Nous avons eu une réunion de l'EGPAOC là-bas, à Bata. Aujourd'hui, le pays s'est transformé en 20 ans. Ça veut dire qu'il y a une vision, il y a un leadership, et derrière, il y a eu des hommes et des femmes qui ont accompagné dans ce mouvement. Pour conclure, le président Laurent Gbagbo a l'habitude de dire que pourquoi vous voulez aller passer vos vacances à l'extérieur de l'Afrique? Il y a des merveilles à découvrir en Afrique. Et ici, parce que c'est le plus long séjour que je passe ici, il y a plein de merveilles que moi-même je viens de découvrir et j'inviterai d'autres à venir découvrir. Yeah. Bueno, no obstante, entendemos, ¿no? Bueno, para los que nos siguen vamos a tratar Okay. Sobre sus cargos. Sí, vamos a tratar de resumir lo que ha dicho. Sí, vamos a hacer un poco resumen. Como sobre sus cargos, ha sido diputado en su país, ahí en Togo, también presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también el ministro de la Seguridad y el primer ministro. Tiene muchas experiencias sobre las elecciones aquí en África en general y que dice que la manera que ha visto pasado las elecciones aquí en Guinea Ecuatorial es una manera muy bien, porque le han pasado en calma, en discreción, en paz, y que en todos los países, cuando llegan en la compilación de los resultados, la gente ve que problemas empiezan a ocurrir, pero aquí no han visto todas esas cosas. También están agradeciendo a las Fuerzas Armadas y los supervisores que estaban en todos los puntos para que haya la paz, y han visto toda esa paz aquí. También dice que han pasado en varios lugares y que en 20 años atrás él vino aquí a Guinea, pero dice que... Concretamente en Bata. Sí, en Bata. Sí. Pero Guinea ha cambiado muy rápidamente en esos 20 años, porque Laurent Gbagbo suele decir porque los jefes de estados van siempre en Europa en sus tiempos de vacación,
Pero los lugares que ha visitado aquí en Guinea Ecuatorial esta vez le da una, ¿cómo se llama? Una apariencia muy sostenible, muy original, muy bien. Quiere decir que aquí hay unos buenos lugares, no hace falta que la gente ahora vaya a otro Y lugar. decía que él mismo Sí. tiene las ganas de querer descubrir las maravillas que tiene nuestra tierra y no por resaltar, ha dicho una cosa también muy importante, ha dicho que el hecho de que Guinea haya crecido en 20 años tal cual es porque hay hombres, mujeres que atienden también y animan a esta forma. Y dice, tenemos un líder que está en una dirección concreta, que sabe claramente lo que quiere, misión. en referencia claramente a nuestro jefe de Sí, Estado. yo que no entiendo casi nada de francés, ha mencionado algo sobre el voto femenino. ¿Ha dicho algo del voto femenino? Se ha dicho ahí que en todos los lugares, casi cuando miras el corte electoral, Sí. no puede llegar 50% de mujeres, porque aquí lo que han visto, más mujeres han ido a votar, más del 50% son mujeres. ¿Ves? Yo es que, Y que entiendo, ese normalmente entiendo lo que quiero. Es lo que- Precisamente, lo de las mujeres lo ha entendido. Ah, pour les femmes. Pour les femmes. Oui, oui, oui. Dans le corps électoral, elle représente plus de 50%. C'est extrêmement important. Muy importante, más de 50%. Puisqu'il y a les objectifs du développement millénaire. Nos chefs d'État ont signé, à la suite des objectifs du millénaire, ils ont signé quelque chose donc, à New York qu'on appelle Objectif du développement durable. Où on parle qu'en 2030, il faut arriver à réaliser l'égalité du genre. Déjà, dans le corps électoral ici, les femmes sont impliquées. Il y a plus de 50% de femmes électrices dans le corps électoral. Je dis c'est un signe extrêmement important. Parce qu'en fait, dans d'autres pays, on considère que, où les femmes considèrent que la politique, c'est une question du moins des hommes, ne sont pas suffisamment impliqués. Oui. Quand on leur demande d'aller s'enrôler, elles ne le font pas. Mais ici, dans votre corps électoral, il y a plus de 50%. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Je dis c'est un bon signe de l'implication de la femme dans la politique. Et que non, je souhaiterais personnellement que ce soit donc au niveau des élus ou au niveau des décideurs, qu'il y ait davantage de monde de femmes. Et là encore, vous verrez du moins que quand on fera l'évaluation en 2030 des objectifs de développement, on citera votre pays comme l'un des pays ayant réalisé la convention que vous avez signée donc à New York. Yeah. Está hablando sobre la Convención del Objetivo de Desarrollo Durable. Es que más de 50% son mujeres. Dice que de aquí al horizonte, ¿cómo se llama? 2030, la Guinea Ecuatorial en materia de... Sí, será uno de los países Ajá, que más habrían de- alcanzado los objetivos, ¿no? Sí, Igualdad justamente. de género y todo eso. Bien. Sí. ¿Preguntas? Yo es que quería insistir un poco más sobre lo de la participación de las mujeres, pero lo voy a dejar para más tarde. Bueno, simplemente así en términos generales para la gente que nos está viendo de casa, recordar cuál es exactamente la labor de los observadores, sobre todo observadores extranjeros, en unas elecciones como estas. Ok, es que pour que les auditeurs qui sont en train de regarder à la maison, pour que vous les parlez le déroulement de ces scrutins, etc. Non, nous avons, dans le cadre de ces élections, à l'invitation du gouvernement équato-guinéen, nous avons donc dépêché 10 observateurs sur le terrain. Et ces 10 observateurs, nous les avons répartis donc en 5 groupes. Certains donc sont partis donc à Bata, d'autres donc à Louga, d'autres sont restés donc à Malabo, certains sont partis à Batete, et puis il y a une province donc de Bata là-bas, Evoigny, c'est ça? Voilà, donc voilà. Nous avons assisté donc à l'ouverture donc des bureaux de vote. Et à l'ouverture des bureaux de vote, le matériel électoral donc était présent parce que c'est extrêmement important. L'encre indélébile, le perforateur, comment je dis, les listes électorales, les bulletins, les isoloirs, nous avons vérifié tout cela.
Et donc, tôt le matin, donc, il y a de longues files d'attente, donc, les gens qui venaient donc voter. Le personnel du moins de bureau de vote aussi était composé de femmes, c'est extrêmement important aussi, parce que là-bas encore, à ce niveau-là, vous avez pratiquement réalisé, donc, en tout cas dans les bureaux de vote que nous avons visités, pratiquement la parité, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes. Mais en fait, quand tu calcules, ça fait à peu près 47%. Là encore, je dis, l'histoire de parité, d'associer les femmes à la décision, c'est extrêmement important. Donc, il y a eu des femmes, et donc on a suivi. Ça s'est déroulé dans le calme et la sécurité. À certains endroits où nous avons constaté que le représentant, où les gens se sont plaints que le représentant de l'opposition, du moins, n'est pas associé, nous avons posé des questions. On dit, il n'a pas de mandat, ou du moins le mandat n'est pas clair. Tous ces problèmes qui pouvaient se poser sur le terrain, nous les avons réglés. Donc le scrutin s'est déroulé dans le calme. Et au moment également, de toute façon, de la fermeture des bureaux de vote, nous étions là. Donc, nous avons assisté même du moins à la compilation des résultats, au décompte, où on a fait des tas, ici PDGE, ici CI, ici Podemos, Junta, Podemos, bon, voilà. Et nous étions restés là, jusqu'à ce que les gens fassent le décompte et que les procès-verbaux sont signés. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés donc, pour faire la synthèse de tout ce que les délégations ont eu à faire, nous avons, à notre niveau, au niveau de Africa Solidarité, constaté que, au niveau du taux de participation, beaucoup d'électeurs et d'électrices se sont déplacés. Ça veut dire qu'il y a eu une adhésion donc, au processus. La deuxième chose, nous avons vu qu'il n'y a pas d'incident majeur qui s'est produit comme on le voit ailleurs. J'ai oublié aussi du moins que nous avons donc visité 110 bureaux de vote au niveau de toute l'équipe et que sur les 110 bureaux-là, nous avons constaté du moins qu'il y avait 3 urnes qui n'étaient pas scellées, mais dès que nous avons rappelé du moins cette disposition donc, au président du bureau de vote, rapidement ils ont sorti les scellés et on a fait. Mais à tous les endroits où on a été, il y a les représentants donc, de tous les partis qui étaient là. Et je pense que c'est extrêmement important dans un scrutin. Si ceux qui sont en lice, en compétition, ont leurs représentants du début jusqu'à la fin, ça crédibilise le truc. Mais maintenant, j'ai oublié que lorsque nous sommes arrivés, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur pour prendre la température. Et quel est le climat qui prévaut dans le pays à la veille du scrutin? Globalement, la campagne s'est bien déroulée. Nous avons eu la chance également de prendre part à la clôture de la campagne de la coalition PDGE à la plage, à la place des fêtes. Nous avons vu comment les choses se passaient. Et je pense que c'est au regard de tout cela que je dis que les choses se sont très bien passées. Et cette conclusion, c'est aussi du moins ce que toutes les missions d'observation ont déclaré. Bien sûr qu'il peut y avoir des récriminations. Moi-même, je suis un des leaders de l'opposition, donc dans mon pays. Donc, oui, je suis un des leaders de l'opposition dans mon pays. Les choses peuvent, oui, la lecture peut être au niveau du camp de l'opposition, parce qu'il y a certains également de l'opposition que nous avons rencontrés et qui s'énervaient, que nous avons calmés. Que tout ça, l'essentiel, c'est que votre représentant soit là. Au moins, on va ouvrir l'une là, pour compter, pour que personne ne soit lésé. C'est progressif. Nous pouvons demander tout ce que nous voulons, mais c'est progressif. On ne peut pas obtenir tout ce que l'on veut tout le temps. Alors, c'est ce qui m'amène à faire cette conclusion. Et je crois qu'elle est tellement importante que je souhaite que tout le monde fasse attention. La démocratie doit servir du développement. Je reprends. La démocratie doit être au service du développement. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit donc dans les conseils municipaux, c'est que nous voulons le développement du pays. Et qui parle du développement du pays, parle du bien-être de l'homme. Voilà ce que je veux dire, mais c'est un travail progressif. Et dire que on va se lancer dans des investissements, dans des critiques stériles, je crois que ce type de modèle, on l'a essayé ailleurs, mais en fait, ça n'a pas donné de résultats. Donc, c'est dans le dialogue permanent, c'est dans l'écoute de l'autre, c'est dans le respect de l'autre que nous pourrons de toute façon arriver à transformer de toute façon de l'Afrique, tel que le rêve encore de certains pères fondateurs qui pensent que nous avons beaucoup de choses quand même qui peuvent, si nous sommes unis, humbles, qui peuvent nous permettre de nous rassembler
et également donc d'apporter ce que nous pouvons également à la civilisation de l'universel. Bueno, habla mucho. No sé si Sí, habrás sí. retenido todo, pero bueno. Tenemos que Sí, moderar solamente un que poco vamos a para ver- que las traducciones, porque si no es imposible. Sí, es verdad. Realmente vamos a resumir las cosas. Ha dicho que cuando el ONG ha llegado aquí, primero han podido consultar el Ministerio de, ¿cómo se llama? Ministerio Interior. de Interior. Y ahí han podido implantar 110 oficinas para las elecciones y que han visto que las mujeres también han hecho un gran trabajo en estas oficinas y que todo eso enseña la paridad que está aquí, el desarrollo de paridad que está aquí en Guinea Ecuatorial. Han podido mandar a unas gentes para que vayan a controlar las cosas hasta Malabo, BTT, Bata, Luba y Evinayong. También todos los representantes de los partidos estaban en cada Carambas. sí, como los de PDG y CDI y de Juntos Podemos. También han podido asistir a la ceremonia de cierre Del Cierre de campaña. Sí, de cierre de campaña de la PDG y que en todo lo que quiere decir aquí que son las elecciones han bien pasado, es un modelo que existe en Guinea, que es un modelo muy bien que está haciendo en la promoción de la paz y que, como lo dijo nuestro amigo Thompson, es un modelo que muchos países africanos deberían adoptar. Pero bueno, sí, está bien que haya explicado una vez más cómo han podido vivir las elecciones, pero la compañera preguntaba sobre todo, preguntaba para la comprensión de todos, preguntaba el papel exacto, es decir, el papel exacto de un observador internacional. ¿Qué debe hacer? No solamente en estas elecciones en concreto, en sino general. en general. ¿Cuál es el papel de un observador internacional en una El rol. El rol. Il veut savoir quel est le rôle des observateurs sur les trucs des élections là, En cualquier elección dans internacional. toute forme d'élection. Oui, le rôle, c'est qu'en fait, généralement, c'était en dehors du continent africain, lorsqu'on fait les élections, essaye de décrédibiliser, de dire que ce n'est pas ça, on a violé telle disposition ou on a triché ceci. Donc, le rôle de l'observation internationale, c'est de veiller que le scrutin, c'est-à-dire les élections, respectent les normes, respectent le cadre légal, respectent les traités régionaux ou internationaux signés du moins en matière de transparence électorale, en matière donc de bonne gouvernance de l'administration donc électorale, en matière d'égalité de traitement donc de tous les candidats, de tous les partis, et en termes de dépouillement et, je dirais, de consensus donc, sur les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de la mission d'observation, qu'elle soit africaine, qu'elle soit internationale, qu'elle soit même locale, c'est de témoigner de ce que le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans le calme, dans la transparence, dans la sincérité, pour pouvoir dire aux yeux du monde entier que cette élection a été libre et démocratique. Donc, c'est un témoignage. On ne peut pas danser, s'apprécier. Il faut que des gens de l'extérieur viennent regarder. Mais en fait, tous, au niveau des missions d'observation, ce que nous avons recommandé au gouvernement, c'est que les Guinéens, les Équatoriaux guinéens s'approprient, donc, comment je dirais, de tout le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'observateurs nationaux. Demain, s'il y a de nouvelles élections à faire, il faudrait que le contrôle soit fait par des Guinéens équatoriaux eux-mêmes, des Équatoriaux guinéens eux-mêmes. C'est-à-dire que dans certains bureaux de vote, tu peux croiser un observateur national, après il va ailleurs, mais on souhaiterait qu'il soit aussi davantage impliqué. Parce qu'en fait, c'est votre pays, c'est vous qui le construisez. Si de moins ceux qui observent sont plus donc, de ce pays, c'est encore mieux pour le pays.
Mais le risque parfois, c'est que ceux qui doivent être des observateurs nationaux, donc quand on dit observateur, tu es neutre. Tu ne prends pas parti, puisque tu observes. Pour que ce que tu dises soit accepté, c'est que tu aies la même exigence, la même rigueur par rapport à tout le monde. Mais pour les observateurs nationaux, je dis, le risque parfois, c'est qu'en fait, de toute façon, les gens deviennent partisans. Et là, ils sortent de leur rôle. Voilà, je ne sais pas s'il peut correctement traduire. Je reprends, il dit, oui, il faut avoir des observateurs nationaux, mais il faut qu'ils soient neutres. Il faut qu'ils soient neutres, justes. Il ne faut pas qu'on prenne l'habit d'observateur donc national, mais en étant partisan, en étant donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça, c'est aussi ça aussi parfois dans certains pays qu'on reproche à la société civile. Elle est civile, mais parfois aussi du moins elle se retrouve dans certains pays plus politique mais que les politiques. Et ça aussi du moins, c'est cette confusion de genre qu'il faut veiller à ne pas avoir. Mais dans tous les cas, pour me résumer, le rôle de la mission d'observation, c'est de veiller par rapport au texte, par rapport au cadre légal, si les choses sont respectées. 2, de veiller à ce que tout ce qui a été écrit dans le code électoral, sa tradition matérielle sur le terrain, ait été respectée. Parfois même, de toute façon, on empêche, ça dit que c'est écrit comme ça, mais on va empêcher, du moins, comment je dirais, certains de voter, ou on met la pression sur les gens, ce que nous n'avons pas constaté durant, de toute façon, l'observation que nous avons opérée ici. Je ne sais pas si je suis arrivé a me faire comprendre. Ok. Está hablando de que sus misiones aquí es que como la Convención Internacional han dado unas leyes sobre las elecciones, sus misiones es de venir a mirar si las elecciones se han pasado de acuerdo a las normas en estas normas, si está legal y si la han pasado en la democracia y la transparencia. También estaba hablando sobre una cosa importante que no ha visto suficiente observador ecuatoguineano, observadores nacionales, y que dicen que Guinea ahora tiene que hacer toda su fuerza para que las próximas elecciones que haya unos guineanos que son justos, que van a hacer las cosas en la transparencia. Observadores neutros. Neutros, justamente. Pero que hay necesidad de que haya observadores nacionales. Es la cosa que ha hablado más mucho de sus discursos. Vous avez compris un peu? Oui, voilà. Una cuestión. ¿Qué requisitos tienen que concurrir en un observador internacional? ¿Y quiénes prevén esos requisitos? ¿O es que yo también puedo ser alguna vez un observador internacional? Il faut savoir les requêtes que vous faisiez à propos des élections là. Qui sont les personnes qui décident ça? Los requisitos para ser observador internacional. Pour être un observateur international, quels sont les caractères que vous devez avoir? Non, pour être observateur international, les organisations de tout le monde qui sont retenues, forcément ces organisations ont une expérience internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une organisation qui n'a jamais fait l'observation internationale d'aller donc sur le terrain. Quand je prends du moins Africa Solidarité, que ce soit dans tous les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest ou dans l'ensemble des pays donc, de l'Afrique centrale, l'organisation Africa Solidarité a déjà, de toute façon, fait au moins une fois ou deux observations internationales. La deuxième chose, c'est que tout dépend aussi donc, de ceux qui sont disponibles, des observateurs qui sont disponibles, qui doivent venir pour une observation, de leur qualité. Si vous prenez des gens qui ont de l'expérience, oui, vous produisez un travail de qualité. Vous organisez du moins parce que nous n'avons pas tous la même méthode de travail. Donc, dès que nous sommes arrivés, on a demandé le texte, on a demandé la cartographie des bureaux de vote, on a demandé, comment je dirais, la liste électorale. Bon, on est parti, on voit le ministre de l'Intérieur, comment ça va, le pays, est-ce que... Voilà, nous sommes partis prendre la température, donc c'est une question d'expérience. Et c'est pour ça que nous, dans notre groupe d'observation, il y a des gens qui ont été candidats, donc à l'élection du moins locale, à l'élection législative, aux élections présidentielles. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience.
nous avons dit également qu'il y a des gens qui ont organisé déjà un scrutin. Donc, ils savent, ils connaissent la matière. Et d'autres qui ont, que ce soit au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et aux choses, comment je dirais, au Gabon, qui ont déjà au moins participé à une observation. Comment ça se fait? Donc, c'est les profils des organisations qui ont de l'expérience que donc le gouvernement sollicite pour venir faire l'observation internationale. Moi, je ne parlerai pas de mode d'intervention, donc d'observation internationale d'autres organisations en dehors du continent. Parfois aussi, de toute façon, bon, certains arrivent de tout temps pour créer du désordre, si vous voulez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sí, sí. Creo que me va a interpretar mejor. Así sí. Sobre los requisitos, está hablando que no es cualquier persona que puede hacer esas cosas. Se necesita unas personas que tienen mucha experiencia sobre eso. Y que como sus grupos, hay gentes que han participado en unas elecciones tal como presidencial, legislativa o senatorial. Hay mucha gente que están en sus grupos que han pasado en esos niveles. También unas personas que pueden distinguir qué es lo que la cartografía de un país, qué es la lista, cómo se ve bien la lista electoral de un país. Si tú no tienes esa experiencia, no puedes ser miembro de una organización que puede supervisar a las elecciones. Yo tengo una curiosidad, perdona Juanjo, tengo una curiosidad muy grande. Él ha mencionado, me ha parecido que ha mencionado algo sobre una especie de normas internacionales de celebración de elecciones. Entonces mi duda que me surge ahora mismo es, ¿esto de la observación internacional en las elecciones es una costumbre? ¿Existe una ley, alguna resolución de la ONU que obliga a que en todas las elecciones del mundo haya observaciones internacionales? Si se celebra en países como Estados Unidos o Holanda, por ejemplo, cuando se celebran unas elecciones, ¿quiénes son los observadores internacionales en esas elecciones? Okay. Il faut savoir que comme les gens de l'ONU, pour les observateurs internationaux, ils ont leurs propres critères là-bas. Et si toutefois que des élections passent au niveau des États-Unis ou bien dans un autre pays en Europe, dans ce cas, qui va être là-bas les observateurs internationaux? Excellente question. Il y a certains pays occidentaux qui considèrent que la démocratie est tellement ancrée chez eux que toute élection est d'avance transparente. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir tricher ou de sortir du cadre légal. Donc eux, ils considèrent de toute façon qu'on n'a pas besoin de toute façon que d'autres viennent certifier de la régularité des élections. Peut-être c'est aussi du moins une façon de voir les choses, mais je considère que les générations qui arrivent au niveau du continent africain ne vont pas accepter, donc, dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans qui arrivent, que d'autres peuples, ceux qui n'ont pas vérifié la régularité des élections, viennent vérifier la régularité des élections en Afrique. Je pense qu'il y a toute une transformation de mentalité aujourd'hui. Je veux dire que lorsque la démocratie devient mature, plus mature sur le continent africain, cette histoire d'observation internationale, même de toute façon, entre nous les Africains, doivent disparaître, à la limite d'une manière ou d'une autre, quand les choses du monde doivent se faire normalement, quand il n'y a pas de tout un grand censeur là qui dit « Ah, terminé, je vais mettre un tampon que tout est bien », je pense que cette histoire d'observation internationale, où quelqu'un vient donner des leçons, que c'est comme ça qu'il faut faire, quand moi je ne lui donnerai pas des leçons, je crois que ça va cesser. Je ne sais pas si je me fais comprendre exactement. Dice que es una buena pregunta. ¿Parle francés? Dice que le ha dado una buena pregunta. Sí. Si fuera que las elecciones pasan en Estados Unidos, ellos con sus desarrollo de tecnología en este mundo moderno, piensan que no necesitan
a unos países como África, porque todos ahí se hace en democracia, un sistema que no puede haber ni un robo. Pero dice que es una cosa que están aplicando ellos ahí. Pero de aquí a 10 años, piensa que la nueva generación que van a venir no van a aceptar nunca que si los, ¿cómo se llama? Que los de Europa o de Estados Unidos vienen aquí para supervisar a las elecciones, si no nos dan nosotros también oportunidad de poder ir ahí a supervisar las cosas. O sea que con esto me está... Porque realmente es algo que a veces no nos planteamos, porque cuando ocurren elecciones en cualquier país occidental, es cierto que hay mucho... ya con los medios de comunicación que de todos los países, de todos los lugares del mundo que ahí se acreditan, parece que estamos suficientemente informados. Pero lo que me gustaría saber es que lo que me está confirmado entonces es que en estos países no hay observación internacional, no necesitan. O sea que no es una ley realmente, es una costumbre que se ha decidido para algunos países del planeta, no para todos. Es lo que me está confirmando él, ¿no? Sí, sí, yo puedo confirmar que c'est une habitude en eux ou bien c'est une loi que, comment dirais-je, les institutions internationales ont mis. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que tout dépend de la... En tout cas, il y a une perception qu'il y a dans un certain nombre de pays ce qu'on peut appeler la démocratie est mature, assumée. Dans les autres pays où la démocratie est en construction, on a estimé du moins que l'observation internationale permet de limiter les excès, hein, de veiller à ce que les choses se passent dans les normes, dans les règles. Et que peut-être s'il n'y a pas d'observation du moins internationale, que en fait par exemple le pouvoir peut en tout cas vouloir écraser peut-être les petits ou du moins les concurrents qui sont. Donc que l'observation internationale permet donc au pouvoir de bien respecter les règles de jeu, puisque ce que nous faisons ici, dont les gens témoignent. Donc quand je prends du moins la mission de l'Union africaine, il va du moins à Addis Abeba, il rend compte de la manière dont les choses sont passées. Et en fait, ces organisations également écrivent aussi à d'autres organisations. Donc, l'observation, selon leur conception, c'est qu'en fait, sa présence dans un pays pendant les élections est un gage pour que les choses se passent bien. Mais je dis que la démocratie est au service du développement. Lorsque nous allons progresser, du moins au niveau de l'Afrique, pour arriver du moins à un certain niveau, nous n'aurons plus besoin de qui que ce soit pour de toute façon prendre les mesures idoines qui favorisent donc le développement de nos pays respectifs, qui libèrent l'homme et qui de toute façon l'installent, si vous voulez, dans son confort intellectuel, matériel et social, dans la contribution qu'il peut apporter au développement du pays. Ok. Para responder a su pregunta, lo que ha dicho que en los libros de las convenciones internacionales hay unos países que tienen democracia asumado, no sé, asumida, consolidada. Sí, estos países no necesitan que la gente se dirigen hasta ahí para controlar las cosas, porque en los cuadernos se afirma que esos tienen una democracia asumidas. Pero como aquí es una, ¿cómo se llama? Todavía no les han puesto en estos libros, por eso tienen que mandar a unas ONG para que hagan las cosas así. En construcción democrática. Yo tenía una pregunta que tal vez incluso ya se ha dicho algo de ella, ¿no? Y voy a hacerla de dos maneras. La primera, más concreta, es, aparte de la recomendación que nos ha comentado que ha podido ver como cualquier informe, ¿cuáles son esas recomendaciones que han hecho en general de que pueda constar más en nuestra forma de elección? ¿Cuáles son esas recomendaciones en líneas generales, aparte de la que nos ha comentado? Y lo segundo es, según la experiencia que tiene, ¿qué distingue a un observador internacional occidental de un observador internacional africano?
en un país africano, ¿qué les distingue? Il faut savoir quelle est la distinction entre un observateur international de l'Occident et un observateur international de l'Afrique. En un país En africano. unas elecciones africanas. Africanas. Dans des élections en Afrique. Ajá. Y la primera, muy importante, ¿cuáles son las recomendaciones que han hecho para... Ahorita hace las preguntas de dos en dos, Oui, sobre todo donc, cuando hay que traducir. notre ami... Primero, las recomendaciones que han Ya hecho compré. sobre esas elecciones y la diferencia de un observador occidental y un observador africano en países de África. Pero la recomendación de las elecciones ¿Qué han hecho? ¿Qué recomendaciones en general han hecho? quelle est la recommandation que vous avez fait à propos de ces élections-là, généralement? Oui, excellente question. Première question. Nous avons proposé que pour les prochaines élections, qu'il y ait davantage d'observateurs nationaux. Parce que les Équato-Guinéens doivent s'approprier le processus. C'est leur processus. La deuxième chose, nous avons demandé que dans tous les bureaux de vote, en dehors de la carte d'électeur qu'on amène et qu'on oblitère, qu'il y ait une pièce d'identité, puisque sur la carte d'électeur, il n'y a pas la photo donc, de l'électeur. Donc, il faut une carte d'identité pour la traçabilité donc, de choses, comment je dirais, pour la traçabilité de l'électeur. Et puis, nous avons demandé aussi que dans tous les bureaux de vote, il faut qu'on prévoie, quand je rentre dans le bureau de vote, je sais combien d'électeurs sont domiciliés ici. S'ils sont 300 ou 400. Nous avons posé ces questions sur les terrains, nous-mêmes nous avons vu. Donc en fait, les présidents du bureau de vote étaient obligés de compter. Donc si c'est 200 que j'ai ici, je sais que c'est 200. Si c'est 300, je sais que c'est 300. Pour que, à tout moment, quand je rentre, je vérifie le nombre de ceux qui ont voté, je peux déterminer le taux de participation en même temps du monde dans ce truc-là. Donc nous avons fait cette recommandation aussi. Nous avons demandé aussi du monde qu'on mette une liste d'émargement. C'est-à-dire que quand tu finis de voter, tu signes en dehors du monde de l'encre indélébile que tu mets sur le doigt, mais tu signes. Et donc, on sait. Donc, il y a une carte d'identité, il y a une carte d'électeur, et puis également, donc, on a signé. Nous avons demandé également au niveau des isoloirs. Parce que quand vous rentrez dans un isoloir et que vous voyez donc les bulletins qui sont rejetés, qui sont en bas, vous avez dit, ah tiens, les gens ne votent pas ça. Voilà ce que les gens votent. Donc ça peut influencer les lecteurs. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Dans les isoloirs, quand je vote pour lui, et que je ne veux pas voter pour lui, je mets ça par terre. Las papeletas que se echan en el suelo puede ser un factor psicológico para los que van a votar. Cuando tú ves, este es más votado que el otro. No. Oui. Donc ça influence. Puede influenciar a los que van a Pueden votar. influenciar los votos. Et donc on met un sac de jute dans lequel on met pour que les gens ne voient pas. Donc nous avons... un saco donde la gente echa... Voilà. Los votos, las papeletas que desechas, Oui. que no se vean. Ok, nous avons fait ces remarques-là. Nous avons dit également que si l'élection s'est passée dans la paix, la sécurité, la discipline, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Et donc, nous avons demandé que l'État, le gouvernement, accompagne toutes les formations politiques dans leur politique de sensibilisation de leurs militants à la culture de la paix, à la tolérance et au dialogue. C'est un travail. C'est-à-dire, en fait, quand il dit que le gouvernement accompagne, je vais être très clair. On demande certaines choses de notre formation politique, mais on ne leur donne pas de l'argent. On ne leur donne pas les moyens. Je dis que les formations politiques, toutes les formations politiques, y compris de toute façon celles du monde qui soutiennent le pouvoir, qui disposent que l'État les accompagne pour qu'ils puissent organiser des séminaires de sensibilisation, de formation. Parce qu'en fait, je ne sais pas, il y a certains, je crois que c'est de la relation internationale,
quand ils voient du moins bon, l'autre réussir sans lui, qu'ils ne sont pas contents. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Oui, et donc, il doit avoir cette conscience nationale là aussi que nous avons quelque chose que nous devons protéger. Ce qui arrive de l'extérieur, comme ce que nous disons, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous prenez en fonction de vos réalités ce qui peut consolider vos acquis, ce qui peut consolider l'unité nationale, ce qui peut construire la paix, ce qui peut faire que la justice, qui est un des éléments donc, de votre devise nationale, soit réellement quelque chose. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes sous l'influence de tel a dit ça, et que vous-même, vous n'avez pas une ligne, je pense quand même que de toute façon, ce n'est pas ça. Alors, donc par rapport aux recommandations, je pense quand même que j'ai énoncé l'essentiel de ce que nous avons dit. Bon, j'ai parlé également des médias, qu'il faut que les médias soient, comment je dirais, associés à toutes les étapes, parce qu'en fait, il y a une, comment je dirais, une observation qu'on a eu également à faire, c'est que généralement c'est comme ça que donc les partis de toute façon qui sont de la mouvance peut-être ont été plus visibles que bon, certains qui sont en train d'être construits mais qui n'ont pas encore de tout dans la même surface. Donc nous avons voilà à peu près et nous avons salué la maturité du peuple. Ça, c'est vrai. Je fais beaucoup d'élections dans ma vie. Je sais la maturité du peuple. L'organisation également. Parce que donc, que ce soit donc l'administration électorale ou du moins sur le ministère de l'Intérieur, ils se sont drôlement impliqués. On faisait 2 ou 3 réunions par jour. Et c'est pas facile. Donc, ça a été très bien organisé. Je ne dis pas que tout est beau, tout est parfait. C'est perfectible. Mais en fait, de toute façon, il y a un travail qui a été fait qu'il faut saluer, incontestablement. Voilà. Mais maintenant, la différence entre un observateur international occidental et international africain en un pays dans l'Afrique, en quelqu'un pays pour l'Afrique. Non, je réponds. Le regard n'est pas le même. C'est-à-dire que quand un observateur occidental arrive et compare ce que vous faites par rapport à ce qui se passe chez eux, le repère normatif pour l'occidental, c'est ce qui se passe chez lui. Et il compare ce qui se passe chez lui en termes de démocratie, en termes de valeurs, par rapport à ce qui se passe. La différence, pour un observateur africain qui vient observer, il compare ce qui se passe chez vous par rapport à ce qui se passe dans les autres pays africains. Mais pour autant, les règles d'observation sont les mêmes. Il y a des nuances, et ça dépend aussi de celui qui observe. Je partage l'essentiel de la même culture que vous. Il y a des nuances entre les cultures. Je suis de l'Ouest, vous êtes d'ici, mais nous avons des valeurs communes. Mais nous avons des valeurs spécifiques également à nos propres réalités locales. Il y a un certain nombre de choses de toute façon, que ce soit ici, dans les universités ou ailleurs, on peut vite se comprendre. Mais d'autres également, de toute façon, qui ne sont pas de la même culture, qui ne sont pas du continent, ne peuvent pas vous comprendre aussi rapidement que moi, ou que du moins quelqu'un d'autre. Et donc, je dis, les règles sont les mêmes, l'observation est la même, mais chacun réagit en fonction de sa propre réalité. Oui, c'est ça. Ok. Lo que ha dicho sobre las recomendaciones es que en el momento de las elecciones ya debe haber unos observadores que son unos observadores nacionales. Y también cuando un elector se va para votar debe llevar su identidad. Si lleva solamente la tarjeta de elector, ahí no van a poder distinguir si es él realmente o no. También tienen que crear una lista para dejar una parte que el elector va a firmar después de votar. Ahí van a obligarles de poder calcular automáticamente antes que vayan a reunirse aquí. También donde se vota no deben echar las cosas dentro. Como por ejemplo, si hay 4 candidatos, si llevas 4 papeles y echan los 3 abajo, los que vienen atrás, esas cosas le pueden influenciar para no votar a esas personas. También el gobierno debe acompañar
una cultura de paz y de tolerancia, que era vuestro tema, y de diálogo para hacer unos, todo eso le pueden hacer a unos seminarios. Ajá. Y la integración de... Algunos seminarios se han hecho, ¿no? Pero dice más bien a las fuerzas políticas, ¿no? Las integraciones masivas de las medias también en esas elecciones. De las televisiones. Félicitations, c'était pas facile, c'est bien fait, propre. Voilà. Y la diferencia entre los observadores europeos y de África dice que hay una diferencia de mirada. Ese de los europeos, cuando vienen aquí, automáticamente van a ser que hay diferencia entre ellos y nosotros, porque va a querer comparar que las elecciones pasan como se pasa en su país y que ya no tenemos las mismas realidades y las mismas culturas. Por eso por eso siempre ven a... Suele decir que no hacemos bien las cosas. Sí, por esa puede haber polémicas así. Sí, es así, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya la entrevista. Ha sido muy interesante, así que esperamos que... ¿Y cuándo se va a presentar el informe final? Porque ese es un informe preliminar. Ok. Oui, non, ça c'est un rapport préliminaire. Nous continuons de recevoir les documents. Je pense qu'on va se retrouver à Lomé ou à Ouaga dans les semaines à venir. Dès que nous aurons tous les éléments, nous allons déposer le rapport officiel. Mais je tiens à réaffirmer que j'ai été impressionné. Donc non seulement par la qualité de ce qui a été fait par les autorités politiques ici en termes d'organisation de ce scrutin, et j'ai été aussi impressionné de mon part les efforts collectifs que le peuple du monde réalise. Je dis bien, il y a 20 ans, je suis arrivé ici. Il y a 20 ans, je suis arrivé ici. J'étais donc un jeune directeur général du port autonome de Lomé. Et donc nous avons périodiquement ce qu'on appelle les réunions de AG-PAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont nous étions à Bata. Je dis en 20 ans, le pays a connu des transformations. Et ça, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'un travail collectif des filles et des fils de ce pays, sous un leadership. Et je dis, le plus souvent, quand on réalise ce genre de choses, on ne s'y rend pas compte. C'est ceux qui viennent de l'extérieur qui regardent, tiens, il y a quelque chose qui change ici. Bon, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Moi, je souhaite de toute façon que dans les années à venir, que ça puisse aller également davantage. Voilà. Muchas gracias. Monsieur Kojo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La sociedad civil África Solidaridad ha dispuesto un total de 10 observadores para las operaciones electorales a la Cámara de los Diputados, Senado y Municipales Guinea Ecuatorial 2017. El ex primer ministro de Togo, Abeyome Kojo, en tanto que jefe de la misión de la ONG panafricana, ha anunciado el papel de sus observadores en estas confrontaciones electorales. No venimos a Guinea Ecuatorial para interferir en el proceso electoral. En cambio, nuestra misión es hacer que la voluntad del pueblo ecuatoguineano sea reflejado lo más fielmente posible dentro de los resultados electorales. Los observadores panafricanos de la ONG África Solidaridad aseguran estar presentes en todas las mesas electorales para facilitar la misión de observación y que su estudio se basará en las disposiciones previstas en el Código Electoral Nacional a fin de asegurar la transparencia de los comicios electorales en toda su trayectoria. Todo esto traerá la credibilidad del escrutinio, se tendrá en cuenta el poder público y reforzará la imagen de un pueblo maduro claramente sumergido dentro del desarrollo de la democracia. Kojo Abeyome, jefe de la delegación de la ONG África para la Solidaridad y ex primer ministro de la República de Togo, ha presentado a la población ecuatoguineana y comunidad internacional
mediante una rueda de prensa el informe sobre el proceso de las votaciones de las elecciones legislativas y municipales celebradas recientemente en todo el ámbito nacional. La misión de observación internacional électorale Africa certifie que les élections législatives, municipales et sénatoriales du 12 novembre 2017 en République de Guinée équatoriale se sont déroulées de façon libre, sincère, fiable et démocratique. La mission tient à féliciter le peuple équato-guinéen pour sa maturité et son ferme engagement à bâtir une démocratie solide sur des valeurs de paix et de sécurité, de fraternité et de prospérité partagée. La ONG África para la Solidaridad ha felicitado al gobierno ecuatoguineano y sus ciudadanos por la madurez política de llevar el sufragio universal en un clima de paz y seguridad, asegurando que las elecciones legislativas y municipales del 12 de noviembre han sido libres, sinceras, fiables y democráticas. En su agenda laboral correspondiente a la jornada de este jueves, el primer viceprimer ministro del Gobierno, encargado del sector político, democracia, ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Nguangue Mongene, ha concedido audiencia al antiguo primer ministro de la República de Togo, Kodjo Messan Agueyome Gabriel, acompañado del presidente ejecutivo de la organización no gubernamental, Belén Omar Thompson. Este encuentro ha permitido al ex primer ministro togolés expresar sus felicitaciones al presidente de la Junta Electoral Nacional por el buen desarrollo y el remarcable ambiente de paz, de civismo y madurez política que caracterizaron a los comicios generales legislativos y municipales celebradas en nuestro país el pasado domingo, día 12 del presente mes de noviembre. Al margen de estas felicitaciones, el observador internacional Kodjo Messan Agueyome Gabriel ha valorado en alto el ascendente desarrollo que está experimentando la República de Guinea Ecuatorial en los sectores político, económico y sociocultural, gracias al liderazgo firme e impulso personal de su excelencia Obiangema Mbaza, a quien ha rendido un homenaje especial por haber asumido con riesgos la organización de la Copa de África de Naciones en los momentos en los que algunos países oeste africanos como Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia estaban seriamente amenazados por la fiebre hemorrágica ébola. Nous avons dit au ministre que les élections se sont passées de manière paisible. Cela suppose que le peuple équato-guinéen s'est approprié le processus et a une grande maturité parce qu'il y a une corrélation entre la démocratie maîtrisée et le développement. Les quelques insuffisances que nous avons observées, nous les avons partagées également avec le ministre pour le renforcement des capacités et le renforcement du dispositif de sécurisation des prochaines élections. Nous avons également fait un tour d'horizon sur l'évolution économique et sociale de votre pays et le rôle de leadership du moins que votre président et le gouvernement jouent sur l'échiquier politique international, notamment africain. Agueyome Kodjo, antiguo primer ministro de Togo, también ha sido recibido en audiencia por el secretario general Jerónimo Sasaekoro. Kodjo Messan, representante de la ONG África Solidaria, quien venía a despedirse del secretario general del PRGE tras complementar con el trabajo de observadores. Kodjo ha felicitado ese trabajo importante, bien desempeñado, que ha permitido el desarrollo de las elecciones en un ambiente de paz. Et je vois ici du moins que les femmes sont très impliquées dans l'administration et je pense quand même que c'est une bonne augure pour le développement de votre pays. El presidente de la Junta Electoral Nacional, Clemente Nguangue Mongene, ha dado en la tarde de este sábado las últimas instrucciones a los gobernadores provinciales y los delegados de gobierno titulares y adjuntos de esta región insular de Bioko en la proyección de que los comicios generales legislativos y municipales de este domingo en nuestro país se desarrollen en condiciones óptimas. Tras revelar al auditorio que todo el material electoral ya ha sido encaminado a todas las circunscripciones de todo el territorio nacional, Clemente Nguangue Mongene ha exhibido ante los asistentes las principales herramientas que deben disponer los integrantes de un colegio electoral, como son las urnas transparentes, los ejemplares de las listas electorales, la acetona y la tinta indeleble, a los que hay que agregar la cabina y los correspondientes manuales. El esclarecimiento del papel que deben desempeñar los interventores y los apoderados en un proceso electoral
y la necesidad de que es imprescindible la presencia puntual en la mesa electoral del presidente, los dos vocales y el secretario para el inicio de los comicios, han sido otro de los aspectos evocados por el presidente de la JEN para después instar a los responsables de las juntas electorales distritales y municipales de Bioko a servir de efectos multiplicadores de estas instrucciones a los miembros de los entes locales menores de sus jurisdicciones para que estos comicios estén bañados de un ambiente de libertad y de transparencia como es el deseo del gobierno. El Ministerio del Interior y corporaciones locales ha albergado en la noche de este fin de semana el encuentro entre el viceprimer ministro del gobierno, Clemente Ngong'anjemongene, en tanto como presidente de la Junta Electoral Nacional, con todo el cuerpo diplomático acreditado en el gobierno de Guinea Ecuatorial, así como organismos internacionales. Esta reunión tenía como telón de fondo informarles sobre todo lo que ha sido el proceso electoral, desde el levantamiento del censo hasta la actualidad. Para ello, Ngong'anjemongene ha dado una breve explicación a los participantes sobre cómo se venía desarrollando esta actividad política, cómo se va a desarrollar lo que queda por hacer, las disposiciones tomadas por la Junta Electoral para el mejor desarrollo de las elecciones, la campaña institucional que orienta al elector tras su llegada en el lugar de las votaciones. Además, les ha presentado el material electoral que se va a usar para las votaciones y cómo se va a usar, al mismo tiempo que les presentaba el manual que contiene todas las formalidades del proceso electoral y que estará a disposición de todas las mesas electorales como herramienta de trabajo de los miembros de dichas mesas. El presidente de la Junta Electoral Nacional ha facilitado de igual forma a los participantes los resultados del censo electoral, así como el número de las mesas electorales de todo el país. La información ha sido interpretada en diferentes idiomas para que el contenido del mensaje llegue a todos los asistentes. Finalmente se abría el apartado de preguntas, las cuales han sido aclaradas por el presidente de la Junta Electoral Nacional. Este encuentro ha contado con la participación de las dos delegaciones integradas por 30 observadores de la Unión Africana y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP, todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país, sociedades civiles africanas, entre otros organismos, quienes se encuentran en el país a invitación del gobierno de Guinea Ecuatorial para observar las elecciones. También han asistido en esta reunión los representantes de los partidos políticos concurrentes en estos comicios, acompañados de más miembros de la Junta Electoral Nacional. La entrega de las acreditaciones a los participantes constituía el fin de este encuentro. Las elecciones legislativas y municipales celebradas el pasado día 12 de noviembre en todo el territorio nacional se han desarrollado con transparencia, calma y credibilidad. Por lo general, no ha habido disturbios y el grueso de los observadores realizó sus trabajos en todos los colegios electorales donde el proceso de votación era como una fiesta. Había material electoral en todas las por la diáspora africana de Europa, Plan Africano de Asistencia Electoral, abogado de gobierno, su excelencia Obiang Bazoa, ha concedido a los componentes de estas organizaciones. El acto conducido por el presidente de la Junta Electoral Nacional, Clemente Ngong'anjemongene, ha contado con la presencia de algunos miembros del gobierno y consejeros de la jefatura de Estado. Por la opción fiable de cara al futuro de la nación, ha dicho su excelencia Obiang Bazoa al dirigirse ante sus interlocutores, los cuales ha transmitido los agradecimientos del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Señores observadores de África, en nombre de Guinea Ecuatorial, del pueblo de Guinea Ecuatorial, quisiera en primer lugar agradecerles por esta buena observación que habéis llevado a cabo durante el proceso electoral. Tengo fe en África, por eso aceptamos más la observación de nuestro continente que quiere el buen desarrollo de nuestro continente. El máximo mandatario de la nación también habló sobre la reciprocidad que debe existir entre África y Europa para la observación de las elecciones,
porque este continente conquistó su independencia a costa de las vidas de sus hijos. La observación no es para criticar, no es para imponer, sino para ayudar al país a organizar la elección. Me ha gustado la palabra del representante de CEMAC, que lo que ha observado, a partir de ahora lo vamos a adoptar. La observación no debe ser partidista, a favor de un candidato o en contra, que es lo que se está observando en los europeos. Y es más, ¿por qué exigen que sean ellos, europeos, los que tengan que venir a observar a los países africanos? Yo creo que tiene que ser por reciprocidad. ¿Por qué no nos invitan? No para observar ni para censurar, simplemente para aprender de ellos, que es una cosa simple. Vengan ustedes para ver cómo hacemos bien las elecciones, pero nunca hemos recibido ninguna invitación en este sentido. En otro momento de sus reflexiones, el primer mandatario de la nación ha recomendado a los observadores a emitir aspectos negativos que hayan detectado durante la ejecución de sus trabajos, ya que esto permitirá al país afectado a mejorar, teniendo en cuenta que ninguna nación lo tiene todo bien o lo hace todo bien. Pienso que África ya tiene que ser una África madura, una África con capacidad para autodirigirse. No me gustaría de que siempre estén elogiando. Por eso felicito al presidente del Parlamento de CEMAC. También hay que decir los fallos que cometemos. Porque si no nos dicen qué es lo que hacemos de mal, no vamos a corregirnos. Las elecciones son cosas nuevas, pero no podemos decir que todo es perfecto. No es perfecto. Yo lo reconozco. Bien, vamos a saludar al señor Thompson. Bonjour, monsieur. Bonjour. ¿Ça va? Très bien. Está el señor Amor Caro Sisi, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Très bien. Bueno, hemos recibido efectivamente esa noticia, ¿no? Y nos parece una iniciativa muy positiva, el querer otorgar al jefe de Estado esa distinción, ¿no? El premio África de excelencia. Bueno, primero queremos que nos presente, el señor Umar, él nos presente su ONG. ¿Qué es Africa Solidarité? ¿En qué se dedica y cuáles son sus objetivos? En premier lieu, il veut que vous présentez l'ONG et vous parlez son but et son objectif. Bon. L'ONG, c'est le Parlement africain de la société civile qui décerne un prix chaque 3 ans. Donc cette année, le prix d'excellence du Parlement africain de la société civile sera décerné au président Théodorine Obiang Nguema. Il a pour essence de récompenser un homme d'État, un gouvernement, une organisation ou toute personne qui, par sa politique, son engagement, ses prises de position ou la qualité de son travail, aura su témoigner de son attachement à la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, à la promotion du développement socio-économique, à la promotion de l'intégration entre les peuples, à la promotion de la paix, de la non-violence, des droits humains et de la cohésion sociale. Okay, dice que ese ONG tiene como objetivo a dar unos premios en cada 3 años. Puede ser a un jefe de Estado o cualquier persona que está... Esa ONG pertenece al Parlamento Africano de la Sociedad Civil. Parlamento Africano de la Sociedad Civil. Sí, Parlamento Africano de la Sociedad Civil. Ese premio le suele dar en cada 3 años. Y al poder dar a un jefe de Estado o cualquier persona que está en África luchando por la democracia de África y así le ha dicho. ¿Desde cuándo han empezado a dar esos premios? ¿Desde qué año? ¿Y cuántas personas
se han beneficiado del premio. Depuis quand vous avez commencé à donner ces prix? On a commencé à donner ce prix depuis 2011. Donc le premier prix a été décerné au président Alpha Condé de la Guinée le 20 mars 2012. Han empezado a darlo desde 2011. El primer premio se ocurrió a el presidente Hassan Condé. Alpha Condé. Ajá, era el primer presidente que han podido dar a este premio. 2011. ¿Y en 2014? Le 20 mars 2012 à Conakry. 2012. Oui, c'est chaque 3 ans on donne le prix. Cada 3 años. ¿Y el del 14. 14 o 15? A ver, si fue en 2012 o en 2011. En 2012. 2012, on a remis le premier prix le 20 mars 2012. El 20 de marzo. 20 de marzo de 2012. ¿Y el segundo premio para quién ha sido? ¿El segundo? Le second maintenant, ça sera au président Obiang. Aquí está el segundo que tienen que dar su excelencia presidente Obiang. O sea que ha habido un año que, porque correspondería a uno en 2015. Luego no ha habido en el 2015, ¿no? Ajá. Ils disent que normalement, si ça doit être chaque 3 années, 2015, ça devait avoir un autre. Oui, vous savez, pour décerner ce prix, le comité se réunit chaque 3 ans. Donc, ce n'est pas facile d'avoir un chef d'État engagé comme le président Obiang. Donc, il fallait chercher. Donc, si vous pouvez me permettre, j'ai fait une petite biographie sur le président Obiang que je voulais lire d'abord. C'est par rapport à tout ça qu'on veut décerner le prix au président cette année. Donc, je vais lire la petite biographie que j'ai faite pour le président. Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, né à Akoukan dans le district de Mongomo. Il est le 3e enfant d'une fratrie de 10 enfants. Il commence ses études à 8 ans à l'école officielle de Mogomo-Puce. En 1963, il intègre les cadets de la garde territoriale, puis la même année, l'Académie générale militaire de Saragosse en Espagne. Il se spécialise dans la conduite des véhicules militaires. Il commence sa carrière militaire en 1965 dans la garde territoriale de la Guinée équatoriale à Miko-Messang. En 1969, son oncle Francisco Macias Nguema est élu président de la République. Celui-ci lui offre le poste de commandant de l'armée et des régions militaires de la capitale. L'année suivante, toujours par son oncle, il est promu au ministère de la Défense en tant que directeur général de l'approvisionnement et de la planification. En 1975, il prend la tête des forces armées, puis est nommé vice-ministre des forces armées populaires en 1979. La même année, il prend le pouvoir comme président du Conseil militaire suprême avant d'être nommé président de la République en 1982. Jusqu'à ce jour, le 28 octobre 2017. Le 22 août 1982, la programmation des résultats du référendum sur une nouvelle constitution annonce une majorité de 95,38% de oui. Il est élu président de la République en 1989 avec 99,96% des voix. Il est réélu encore en 1996 avec 99%. En 2002 avec 97,1%. En 2009 avec 96,7% et en 2016, le 24 avril 2016 avec 93,7%. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo est élu lors du 16e sommet de l'Union africaine présent en exercice par un an entre février 2011 et janvier 2012. Le 24 avril 2016, il est réélu à la présidence de la Guinée équatoriale avec 93,7% des suffrages. Un panafricanisme hors pair, Teodoro Obiang Nguema reproche aux pays industrialisés d'être responsables du retard de l'Afrique et des changements climatiques. Il a souhaité devant l'Assemblée générale de l'ONU que les pays industrialisés soient tenus responsables des dommages et des préjudices découlant des études de ce changement climatique. Il s'agit d'une personnalité qui ne ménage aucun effort dans l'implication pour le développement de son pays, en particulier celui de l'Afrique. Comme le relate son discours devant le siège de l'ONU. M. Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, président de la Guinée équatoriale, a dit
en accord avec la Charte des Nations Unies, tous les gouvernements doivent s'efforcer d'assurer le bien-être de leurs citoyens, dans le respect des droits de l'homme, de la démocratie et du développement. Il s'est dit vivement préoccupé par les conflits armés causés par l'ingérence de certains pays dans les affaires intérieures des États. Bien, es muy largo, vamos a ahorrar tiempo, ya sabemos a qué va la biografía. Sí, no, sobre todo es que nos están leyendo la biografía de nuestro presidente en nuestro país. A lo mejor nos interesaría, que la conocemos, nos interesaría más a lo mejor que fuera directamente o se remitiera directamente a la parte que describe por qué este premio recae... Sí, yo creo, sí, pero como hemos empezado y al fin y al cabo es televisión, es tiempo... Vous avez bien parlé de son biographie, mais ça les intéressait mieux aussi d'expliquer vraiment l'importance de ce prix et pourquoi on veut lui octroyer à M. Obiang Nguema. On veut octroyer ce prix au président Obiang Nguema parce que c'est un président qui s'engage beaucoup pour le développement de l'Afrique. Ce que les gens oublient, le président Obiang Nguema n'est pas le président de la Guinée équatoriale. Il est le président de l'Afrique. Donc c'est pour cela, nous, les jeunes de la société civile africaine, des 55 pays africains, nous avons décidé de venir lui décerner ce prix d'excellence. Nous allons l'introniser le président d'Afrique et le papa d'Afrique. Parce que le président Obiang Nguema est le seul chef d'État. Lorsque les autres chefs d'État vont en Europe, lui, il ne va jamais. Il dit que les problèmes africains doivent se régler en Afrique. Quand il y a eu l'attentat de Ouaga, les chefs d'État européens ne sont pas venus. Quand il y a eu l'attentat de Bamako, les chefs d'État africains ne sont pas venus. À Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus. Mais quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, tous les chefs d'État africains se sont réunis là-bas, sauf le président Obiang. Donc on s'est dit, ce monsieur, il faut qu'on le décerne ce prix. Ok, está hablando de que el señor, su excelencia, el señor Teodoro Obiang Nguema, es el único África que está luchando para los derechos de los africanos. Muchas cosas han pasado en África, como los atentados que pasan en Costa de Marfil, en Burkina Faso, etcétera, etcétera. No han visto ningún presidente que llegue ahí para solidarizar. Un jefe de Estado europeo. Sí, pero acabamos de ver lo que pasó ahí en Francia, en Charlie Hebdo. Casi muchos presidentes africanos reunieron para ir ahí a hacer la solidaridad y que solo el presidente de Guinea Ecuatorial, que no estaba en este grupo porque cree mucho en África, así le han visto para darle a este premio. Hay muchas cosas también buenas que está hablando, pero como sus discursos pasan un poco rápido, no puedo captar a todo. Bueno, sí, se entiende, ¿no? La cuestión es que más o menos los que todavía no entienden el francés, que estén un poco al corriente de lo que se está tratando, ¿no? Sí. Todas las organizaciones, ¿no? También aquí cuando tuvimos al último entrevistado, se les nota que ustedes parten con la idea de intentar que África sea más unida y que se encuentre la identidad netamente africana. Lo que yo le quería preguntar es esta reivindicación, que por otra parte es buena, ¿no? Del hecho mismo africano, ¿cómo se puede concienciar desde vuestras ONGs a los gobernantes de África? ¿Cómo puede llegarle este mensaje que vuestras ONGs quieren transmitir, que sean mucho más, que entiendan a África, para que ellos puedan cambiar de método, los demás gobernantes que no están haciendo lo que ustedes pretenden? Il dit que quelles sont les choses que vous pouvez mettre sur la table pour que les présidents d'Afrique, pour que vos messages soient arrivés jusqu'à les présidents d'Afrique, parce que vous êtes en train de jouer un rôle incontournable pour le développement de l'Afrique, mais c'est un bon message que vous êtes en train de passer. Qu'est-ce que vous comptez faire
pour que le message soit arrivé envers tous les présidents pour le développement de l'Afrique? Ce que nous comptons faire, on va faire d'abord une tournée dans tous les 55 pays africains. Nous allons aller aussi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour émettre un courrier au président de l'Union africaine et pour dire à tous ces chefs d'État africains de ne plus compter sur l'Europe. S'il y a une crise en Afrique, il faut qu'on règle cette crise en Afrique même. Et comme le président Obiang Nguema est le doyen des chefs d'État, nous, on va l'introniser comme le chef d'État d'Afrique. S'il y a un problème en Afrique, de ne pas courir aller en Europe, de venir en Guinée équatoriale ici régler le problème. On va le prendre comme un médiateur, le médiateur de l'Afrique. Parce que l'année prochaine, 2018, est une année électorale. Il y aura trop de crises en Afrique. 2019, 2020, ce sont des années électorales. Donc on va dire à tous ces chefs d'État africains de ne plus compter sur les Européens, de compter sur nous-mêmes, nous les Africains. S'il y a un problème, venez en Guinée équatoriale. Le président Obiang Nguema est bien placé pour gérer les crises en Afrique. Okay, pero cree que, bueno... Dice que ya están preparando para hacer un mensaje importante a través de todos los países africanos. Casi más de 50 países ya tienen esa ONG, tienen que viajar a todos esos países porque ven que el problema de África no se puede resolver en Europa, tienen que resolverlo aquí en África. ¿Cómo ven que su excelencia, el presidente de la Guinea Ecuatorial, casi es el dueño de los presidentes que está aquí? Si algo se ocurre y si quieren resolver algún problema, no hace falta ahora de salir en África para ir a resolverlo. Tienen que todos los presidentes tienen que dirigirse hasta Guinea o intentar de contactar siempre a el dueño, porque ahora ese ONG ya le ve como el dueño, es la única persona que está luchando para África. Pero bueno, yo creo que lo del dueño es una traducción un poco arriesgada. Sí. Es una traducción un poco arriesgada del dueño. Para no dominar bien el español por eso. Es francófono, quiere decir el jefe. Sí, Sí, entiendo, por eso digo que justamente lo que quiero decir. Yo entiendo lo que él quiere decir. De hecho, termina diciendo, le ven como las ONG. En todo caso, lo que hablaba es de... Pero el dueño de por su sistema de luchar. Sí, así. como entronizarlo, establecerlo como el jefe de Estado. Ha habido un momento que he dicho el jefe de Estado de toda África, ¿no? Sí. Y como un mediador, porque lo que quería... Bueno, nosotros no sabemos si estamos de acuerdo, porque claro, nosotros necesitamos que resuelva nuestros asuntos primero. A lo mejor lo necesitamos más. En todo caso, lo que yo quería preguntar es que si ve que esa iniciativa de poner al jefe de Estado ecuatoriano en el centro de atención para todos los demás jefes de Estado de África, ¿cree que será aceptado fácilmente? ¿Qué es lo que va a provocar entre el resto de los jefes de Estado? Dice que, ¿cómo voyez-vous vouloir mettre le président de la Guinée équatoriale au milieu de tous les présidents de l'Afrique? ¿Cree que eso será, lo van a digerir, lo van a aceptar fácilmente? Si les autres présidents vont accepter cette chose-là. Non, les autres présidents vont accepter, puisque c'est à nous maintenant de les convaincre d'accepter. Puisque nous, on va faire un grand lobbying. On va faire un lobbying, on va faire le tour de toutes ces présidences en Afrique pour leur dire, laissez ces Européens là-bas à leur place. Nous avons eu l'indépendance depuis 1960. Pero una pregunta que tengo, pero esto no es lo mismo que estamos intentando evitar con el tan mencionado neocolonialismo con los países europeos, que cada vez que tengamos que solucionar cosas como estados no tengamos que recurrir a los países europeos, y ahora de alguna manera vamos a pedirles al resto de los países, de los jefes de estados africanos, que cuando tengan problemas en sus estados recurran a Guinea. No, es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia. La diferencia de entre recurrir a Europa y recurrir a otro jefe de Estado cuando tú eres el jefe de Estado de un país también soberano, aunque sea africano. Okay. Elle dit que est-ce qu'il y a une grande différence, le fait si
toutefois que l'Afrique a un problème, le fait de ne pas aller en Europe et se diriger vers les autres présidents, est-ce que dans ça, il y a une grande différence? Si, il y a une grande différence. Parce que vous savez, ces Européens-là, ils viennent voler nos richesses. Donc, c'est pour cela qu'ils nous font la cour, puisque l'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique. Donc, c'est pour cela que je dis à tous ces chefs d'État africains de laisser l'Europe. Parce que l'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique. Quand vous les voyez ici, là, ils viennent voler nos richesses. Moi qui suis assis comme ça, là, je suis en boubou, je suis content, je suis fier d'être dans mon boubou. Même quand je porte mes boubous en Europe, aux États-Unis, on vient prendre les photos avec moi. Nous avons tout en Afrique. Il faut qu'on laisse ces blancs-là maintenant à leur place et on règle nos problèmes nous-mêmes. Mais en 2015, quand le Maroc a refusé d'organiser la CAN à cause de l'Ebola, l'Arabie Saoudite a dit de venir avec la CAN, ils vont organiser. Le président Obiang a dit, mais attendez, est-ce que l'Arabie Saoudite c'est un pays africain? Envoyez-moi la CAN chez moi. Mais le président Obiang a sauvé la CAN en 2015. Un président comme ça, là, vous pensez qu'il ne pouvait pas être au médiateur de l'Afrique? Malgré qu'il y avait l'Ebola, il a dit, venez avec la CAN chez moi ici. Donc, il est bien placé pour régler les crises africaines, au lieu de courir à chaque moment aller chez les Blancs. Hein? On doit régler nos problèmes chez nous en Afrique. Même dans un village, quand il y a un problème dans un village, c'est le doyen du village qu'on va voir. Quand il y a un problème dans un village, c'est le doyen du village qu'on va voir pour régler le problème. Donc, le président Obiang Nguema est le doyen des chefs d'État africains. Il faut que les crises africaines soient réglées ici en Guinée équatoriale. Et le président Obiang est prêt pour ça. Il a déjà fait les preuves. Ok. Bueno, sí. Ok, ya estaba hablando de que ahora hay una grande constatación entre ellos, entre los que están en este ONG. No pueden dirigirse ahora para ir en Europa a resolver los problemas porque saben que los europeos no quieren el bienestar de África. Ya no tienen nada, todos los recursos están en África, están poniendo unas cosas para dividirnos, etcétera, etcétera. Han visto que lo que han visto es que el señor Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es el único ahora que está haciendo discursos de desarrollo para el África. Fijaros lo que pasó ahí en Marruecos cuando tenían que organizar la Copa de África. No han podido hacerlo porque tenían miedo de Ebola. En ese momento, Arabia Saudita ha llamado para organizar la cosa. Así, el jefe de Estado Guinea Ecuatorial ve que las cosas van a pasar muy mal. Porque Arabia Saudita no está de África, él ha cogido su responsabilidad para llamar a la gente a organizar aquí. Sí, lo asumió como panafricanista. Ahora bien, queremos saber cuándo se prevé la entrega de este premio. ¿Para cuándo? Quand est-ce que vous avez prévu pour donner le prix? Le prix sera remis en décembre. En décembre, nous allons venir remettre le prix, puisqu'il y a 55 pays en Afrique. Donc, il y aura 2 personnes par pays. C'est-à-dire qu'il y aura une femme et un homme. Donc, on sera 110 jeunes de la société civile à Malabo pour décerner le prix au président Obiang Nguema Mbasogo. Et l'introniser en même temps le papa d'Afrique et le président d'Afrique. Voilà. Il y aura 110 personnes qui seront présentes ici, de 55 pays africains. No hay poca gente, ¿eh? ¿Eh? Que no es poca gente. No, no es poca gente, son 55 estados que ellos van a elegir a 2 por cada estado. Perdón, no pasa nada. Van a elegir a 2 por cada estado. 110 personas. Una mujer, un hombre, y en aquella ceremonia le nombrarán, aparte de entregar el premio, le nombrarán al jefe de estado, para ellos, el papá de África. Sí. Será el diciembre. Hombre, yo lo de papá de África puedo compartirlo, pero lo del presidente de África, no sé.
En cualquier caso, entiendo que el premio ya ha sido aceptado, ¿no? No, si dicen presidente es la persona que tiene que dar las decisiones o cualquier cosa que tienen que hacer, tienen que pasar en él primero. Pero lo que él pregunta es que si el presidente ya ha aceptado el premio de la organización. Es que el presidente acepte la organización. Bon, le président n'a pas encore donné son accord, mais on sait qu'il va donner son accord, parce que c'est un panafricain. Traduce. Dicen que todavía no está de acuerdo, pero no ha dado su conocimiento. Pero que va a hacerlo porque reconocen en él, confían en que va, confían que es un panafricanista y que podría Yo aceptar. tengo más, no sé si va a ser una pregunta, una reflexión. Ya que estamos hablando de la independencia de África, ¿no creen que son los estados internamente africanos los que tienen que cambiar para defender su independencia? Le voy a dar un pequeño ejemplo de lo que ocurre en Guinea Ecuatorial. Nosotros, por lo menos, no entendemos que nos roban. No nos roban porque tenemos a nuestro jefe de Estado, como ya conoce, y Guinea Ecuatorial es un país pequeño. Cuando tenemos problemas, convocamos mesas de diálogo, no vamos a Europa. La pregunta es, ¿qué cree que ocurre en los demás países africanos que les obliga constantemente a recurrir a otros, a no defender su independencia? ¿Qué es lo que debe cambiar en los países africanos para que, no sé si no robar, por lo menos asemejarse al sistema de Guinea Ecuatorial? Il demande quelle politique les gens d'Afrique doivent mettre en place pour éviter le vol qui existe en Afrique vis-à-vis des Européens. Parce que ici, ils sont bien consentis, comment dirais-je, ils ont de bons plans pour éviter ces genres de vols-là. Mais par contre, les autres pays africains, le vol continue à persévérer comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre pour éradiquer cette chose-là? Ce qu'on peut mettre pour éradiquer ce système, c'est de venir prendre des conseils auprès du papa ici. C'est tout, parce que lui, il a une grande expérience. Je vous donne un exemple. Depuis que la démocratie est arrivée en Afrique en 1990, les chefs d'État africains de la CAC se sont réunis en 1997 à Brazzaville pour créer les CENI ou CEI dans leur pays. Le président Obiang était le seul chef d'État qui a claqué la porte. Il dit, je n'ai pas besoin de CENI dans mon pays. Mon ministre de l'Intérieur peut organiser mes élections. Je fais quoi avec une CENI? Donc c'est un chef d'État visionnaire. Donc regardez tous ces pays qui ont les CENI là. Après une élection, il y a toujours des problèmes. Le papa Obiang a dit non, moi je n'ai pas besoin de CENI, mon ministre de l'Intérieur va organiser mes élections. Et regardez, à chaque mois quand il y a les élections ici, il n'y a pas de problème. Mais tous ces pays qui ont accepté les CENI, les Sénats, les Sénap là, à chaque élection il y a des problèmes. Donc tous ces chefs d'État, ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir prendre des conseils auprès du papa. C'est pour ça que nous on veut l'introniser comme le président d'Afrique. S'il y a un problème, ne partez pas en Europe, venez voir le papa. Même quand on parle des biens mal acquis là, c'est eux les Européens qui ont les biens mal acquis. On sait comment ils volent nos pétroles ici. Quand ils sont dans la mer pour pomper le pétrole, quand il y a 500 barils, les 250 là, ils font disparaître ça. C'est eux qui ont les biens mal acquis. Nous, on n'a pas les biens mal acquis. Donc je ne peux pas parler sans parler de biens mal acquis. Parce que le procès, c'est aujourd'hui. Le procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale, c'est aujourd'hui en France. Donc nous allons encore faire une marche sur l'Élysée. On va marcher sur l'Élysée, aller remettre une lettre à Macron de laisser le vice-président de la Guinée équatoriale en paix. C'est eux-mêmes les Européens qui ont les biens mal acquis parce que c'est eux qui viennent voler nos pétroles. Même le portable que vous voyez là, sans l'Afrique, on ne peut pas faire le portable. C'est le Colbat qui fait le portable. Le Colbat se trouve en Afrique. Donc c'est eux qui ont les biens mal acquis. C'est parce que nos chefs d'État vont toujours vers eux qui nous dérangent. Ils parlent de biens mal acquis. Si nos chefs d'État se retirent, ils ne vont plus les voir. Vous allez voir, ils vont nous faire la cour. Regardez le président Obiang. Quand il y a un problème, il ne court pas pour aller en Europe. Il reste ici, il règle son problème. Mais les autres, moi je les appelle même les gendarmes.
de la France. Quand il y a un problème, ils fuient, ils vont à un truc comme on appelle ça en Europe. L'année passée, on était à Kigali pour l'élection du président de l'Union africaine. Le candidat de la Guinée équatoriale, M. Agapito, était bien placé pour être le président de l'Union africaine l'année passée, en juillet 2016, comme on appelle ça, à Kigali. Mais la France a appelé un gendarme pour lui dire reporter les élections en 2017. Le papa Obiang a dit à Kigali, votez mon petit Agapito, je paye la cotisation de tous les 55 pays d'Afrique. Parce que c'est Kadhafi qui payait les cotisations. Depuis sa mort, on sait comment ça se passe à l'Union africaine. Il y a beaucoup de pays qui ne payent pas les cotisations. Mais ils ont trompé le papa Obiang à Kigali. Sinon, c'est Agapito qui devrait être le président de l'Union africaine. Et la France a appelé un de ses gendarmes à reporter les élections en janvier 2017. Vous voyez qu'il n'y a même pas la solidarité au niveau des chefs d'État africains. Oh, pourtant, le papa Obiang se bat. Il se bat pour l'Afrique. Nous sommes là, on voit. Mais puisqu'il n'y a pas la solidarité, donc ce qu'il doit faire, il faut qu'il vienne prendre le conseil chez le papa et regarder la tranquillité qu'il y a en Guinée équatoriale. Dans tous les pays africains, ça ne va pas. Mais la Guinée équatoriale est en paix parce qu'ils ont un chef d'État visionnaire. C'est pour ça que je dis que le président Obiang n'est pas le président de la Guinée équatoriale, il est le président d'Afrique. Nous allons l'introniser en décembre pour dire aux autres chefs d'État africains, venez prendre des conseils chez ce papa-là. Quand vous regardez l'Afrique, les 55 pays, il y a les problèmes partout sauf la Guinée équatoriale. Sauf la Guinée équatoriale. Hier, je le suivais quand il faisait son discours pour dire aux gens de faire une bonne campagne. Mais les gens vont l'écouter. Dans les autres pays, quand il y a la campagne, ça s'insulte. Je ne vais pas citer le nom d'un pays. Mais ici, quand il y a la campagne, la campagne est pacifique, les gens font leur campagne tranquillement. Mais d'autres pays, là, les gens s'attaquent, ils s'insultent. Se matan incluso. Bueno, ha hablado muy largo, ¿no? Yo pienso que sí, no se puede cantar todo. Traducción va a ser difícil, pero bueno. Pero yo creo que es, no sé si... Sí, puede. Que yo creo que no estoy satisfecho de la... Lo que ha venido a decir claramente... La respuesta a tu pregunta. Lo que ha venido a decir claramente es que la gente tiene que entender que evidentemente nuestro jefe de Estado, el jefe de Estado de Guinea Ecuatorial es un visionario y ve las cosas, y además que los europeos son los que evidentemente han hecho toda la cuestión y son los que nos han adquirido nuestras cosas. Y ahora el ejemplo de que este iPad se hace con un producto que solo está en África y que nosotros podemos hacerlo y que no es normal que ellos lo lleven y lo hagan y que luego nos lo ven como si fuera que este es mi problema. Esa es la cuestión. Pero que él hablaba de que es un bien mal adquirido, pero mi pregunta es un bien mal adquirido o un bien mal vendido? Porque hasta qué punto nosotros podemos ser responsables de en qué condiciones empezamos a vender nuestros productos a los países. Ellos entienden que es mal adquirido porque evidentemente es como una obligación que imponen a muchos países en África donde piensan ellos, estoy hablando, ¿no? de que evidentemente por esos engaños que hacen. Y ya he puesto el ejemplo claro de lo que ocurrió en Kigali, donde se sabía que el mejor preparado era el candidato de Guinea Ecuatorial, y nada, y África volvió a hacer una cosa que era sacar las elecciones en las fechas que estaban previstas, alargándolas, y cuando alargas es que hubo una trampa. Por eso la pregunta es la preocupación. Es verdad, no me molesta que los distintos problemas africanos tiendan a venir a Guinea Ecuatorial a hacer mediación. Eso está muy bien. Pero la cuestión es que Guinea Ecuatorial va a estar siempre resolviendo. Además, si hay un problema en un país X y viene el dirigente a recibir cierta orientación, normalmente no garantiza que internamente se resuelve el problema. O sea, la cuestión es que cada país africano puede encontrar el modelo de Guinea Ecuatorial. Nosotros tenemos un modelo, lo puede transportar y conseguir que cada estado africano tenga un modelo que le permita garantizar su propia independencia. Puede hacer consultas, está bien, pero
siempre harán consultas si cada Estado no consigue construir su propio sistema similar al de Guinea Ecuatorial o al de otro país africano que le permita garantizar su propia paz. Porque si en Guinea Ecuatorial hay paz, no es porque dependamos de las orientaciones que pueda recibir nuestro jefe de Estado. Lo que tenemos es una suerte, pero podríamos tener a otra persona, podríamos, no sé, pero en Guinea Ecuatorial hay paz porque hay un sistema bien construido que impide que hayan problemas, que alguien nos robe. Eso es lo que yo reclamo. Sí. Él había contestado a su pregunta. Dice que es solamente en Guinea que han visto ese sistema y funciona muy bien. Cuando haya elección, la gente le pasa en paz. Pero a través de los demás países, cada momento hay problemas en las elecciones, no se pasa en transparencia, cada uno viene con problemas. Quizás han visto que estos jefes de estados no tienen el mismo sistema que el jefe de estado de Guinea tiene. Por esto, tienen que hacer toda su fuerza para que sean juntos y imitar al sistema de este jefe de estado. Es lo que quieren hacer, porque los demás sistemas ven que siempre problema y la gente muere. Todo eso no pasa en Guinea. Ahora lo que quieren es intentar que estén juntos todos esos jefes de estados y hacer algo para imitar a este sistema de Guinea Ecuatorial a través de este presidente. Las relaciones con las metrópolis, que también es otro factor. No es lo mismo las relaciones que tiene nuestro jefe de Estado con las diferentes potencias que las relaciones que podría tener cualquier otro jefe de Estado africano con las metrópolis. En alguna parte encuentras demasiada presión que impide al jefe de Estado incluso tomar decisiones en su propio país. ¿Eso de quién creen que depende? ¿Del jefe de Estado africano que debe conservar su estatus como jefe de Estado y dirigir su país con su propia visión? ¿O es Europa el que, no sé qué piensan? Il me parlait que comme Guinée a son propre système, ils ont imposé un bon système pour que toutefois qu'il y ait une chose ici, ça se passe en paix. Par contre, les autres pays d'Afrique, avec leur propre vision aussi, est-ce que ce sera compatible de prendre le système de la Guinée équatoriale? No es exactamente. No exactamente. Si piensa que la solución estaría en Europa, o son aquellos jefes de Estado, ¿no?, quienes realmente deben hacer la solución. Voy a simplificar la pregunta. ¿Cómo cree que deben ser las relaciones entre los jefes de Estados africanos y las metrópolis? Ok. ¿Y cómo voyez-vous la relation dans ce cas des chefs d'État africains et Europe, et ceux de l'Europe? Si toutefois qu'il impose ce que vous voulez faire là, quelle serait la relation entre les chefs d'État africains et européens? Les relations, c'est les chefs d'État européens maintenant qui vont venir vers les chefs d'État africains. Ça sera comme ça. S'ils prennent le système de la Guinée équatoriale, c'est les Européens qui vont venir maintenant vers l'Afrique et non l'Afrique qui va aller vers l'Europe. Donc c'est simple. Voilà, c'est simple. Bueno. Vamos a ir terminando. De todos modos, esperamos que el premio se vaya a entregar en el momento previsto y que, bueno, esas 110 personas que van a proceder por todos los países de África, esperamos que sea así, ¿no? Sí. Así que deseamos éxito, suerte y, bueno, se le felicita por la iniciativa. A la ONG África Solidaria. Y yo también les quiero felicitar porque sean ONGs africanas
que están en Europa, pero luchando por la causa africana. Eso yo creo que es muy importante. Y vous félicite aussi que... Pero la suya no está No, en esta Europa. no está en Europa. Sí, pero que digo que luchan por la causa africana, estén donde estén, y lo trascienden, porque ellos también van a hacer la gira en Francia. Sí, van a hacer una marcha ahí para manifestar lo que suele pasar entre África y Europa. Transmítele esa felicidad. Sin ningún complejo le van a hacer. Ajá, y nous ont tous félicité vis-à-vis de vos projets avec l'ONG. Vraiment, ils s'en réjouissent beaucoup. Moi aussi, je les félicite. Ils ont une bonne émission. À fond, vraiment, c'est une bonne émission qui est bien suivie. Moi aussi, je les félicite. Gracias, señor Omar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.